Vladimir Poutine accuse Kiev de chercher à intimider les Russes après une attaque de drone qui a fait de faibles dégâts à Moscou. Après les violents affrontements dans le nord du Kosovo, l'Union européenne appelle Belgrade et Pristina à désamorcer immédiatement les tensions. Le président Erdogan a tenu son premier discours depuis sa réélection dimanche à la tête de la Turquie. Il a évoqué ses chantiers prioritaires comme la lutte contre l'inflation. La Hongrie et la Pologne sont à l'ordre du jour au Conseil de l'Union européenne avec une inquiétude, la création d'une commission polonaise d'enquête sur l'influence russe. La sécheresse préoccupe les États membres du sud de l'Europe. Ils demandent une aide financière auprès de l'Union européenne. La Russie accuse Kiev d'avoir mené une nouvelle série d'attaques de drones sur Moscou, la deuxième en l'espace d'un mois. Selon le Kremlin, 8 drones ont survolé la capitale. Tous ont été interceptés par la défense antiaérienne russe, mais des épaves sont tombées sur des immeubles d'habitation. Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de chercher à terrifier les Russes. Путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать, но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать. Le Kremlin a par ailleurs pointé la responsabilité des pays occidentaux. Kiev a démenti être derrière cette attaque, tandis que les États-Unis ont répété qu'ils ne soutenaient pas les frappes sur le sol russe. Yet another attack on Kyiv overnight, the third within roughly just 24 hours. On Tuesday night, Ukrainian air defenses destroyed 29 of 31 Iran-made Shahed drones launched at Kyiv by Russia. The Institute for the Study of War previously assessed that Russian forces began a new limited air campaign in recent months to degrade Ukrainian counteroffensive capabilities. But the Russian prioritization of targeting Kyiv is likely further limiting the campaign's ability to meaningfully constrain potential Ukrainian counteroffensive actions. President Volodymyr Zelensky said on Monday the timing of Ukraine's long-anticipated counteroffensive has been set. Quote, "The decisions have been made," he said, without providing further details. After the attack on Kyiv, drones hit several buildings in Moscow, causing minor damage and no serious injuries, the mayor of the Russian capital said early on Tuesday. Moscow is located around 500 kilometers away from Ukraine's border and has only rarely been targeted by drone attacks since the start of the Russian full-scale invasion, even though such attacks have been more common elsewhere in Russia. Previously, there have been reports of drones being shot down in Kursk and Belgorod regions of Russia, which both border Ukraine. In April, a drone came down in the town of Kireevsk, about 400 kilometers from the Ukrainian border, injuring at least 3 people in an explosion after it was brought down, Russian state media said. An oil refinery at the Krasnodar region of Russia, about 200 kilometers from the Crimean border, was targeted by drones on the 4th and the 5th of May, according to Russian media reports. A suspected drone attack injured over 10 Russian soldiers at a military training ground in the Voronezh region. Now, Russia's Ministry of Defense has claimed that Ukraine is responsible for what it straight away called a terrorist attack using drones against Moscow on Tuesday morning. Ukraine has denied direct involvement with an alleged drone attack on the Russian capital. 150 avions de combat de pays occidentaux ont entamé des exercices militaires conjoints d'une durée de 2 semaines. Ils ont lieu notamment en Finlande, qui vient tout juste de rejoindre l'Alliance Atlantique, et en Suède également, candidate à l'adhésion à l'OTAN. Organisées tous les 2 ans par les pays nordiques, ces manœuvres militaires réunissent cette fois 14 nations. Den ekstra viktig i år, nettopp fordi at det en endring i Europa, det krig. Og vi i Norden nødt til å vise at vi står sammen
Og det gjør vi med denne øvelsen. Parmi les appareils engagés dans ces exercices, des F-35 américains ou des avions Rafale et Mirage français. Ces manœuvres interviennent alors que Kiev prépare sa contre-offensive pour repousser les troupes russes de son territoire. L'Union européenne appelle Belgrade et Pristina à désamorcer immédiatement les tensions après les heurts survenus lundi dans le nord du Kosovo qui ont fait une trentaine de blessés parmi les soldats de la KFOR, la force de l'OTAN. Au cœur des tensions, la prise de fonction de maires albanais dans 4 localités kosovares, peuplées majoritairement de Serbes, qui avaient boycotté les élections. As the first step, I expect Kosovo authorities to suspend police operations focusing on the municipal buildings in the north of Kosovo and the violent protesters to stand down, and I will continue engaging with the two leaders. The European Union expects the parties to act responsibly and engage immediately in the EU-facilitated dialogue to find a sustainable solution to the situation in the north. Soutenu par la Russie et la Chine, le président serbe Aleksandar Vučić a demandé à Pristina de démettre les maires albanais de leurs fonctions. Malgré des tentatives de dialogue menées sous l'égide de l'Union européenne, les tensions entre Belgrade et Pristina sont de nouveau au plus haut. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo, son ancienne province, proclamée en 2008. Deux jours après sa réélection en Turquie, Recep Tayyip Erdoğan a tenu son premier discours ce mardi à Ankara. Reconduit pour un mandat de 5 ans malgré des sondages souvent défavorables, le président turc s'est félicité de la ferveur populaire autour de sa personne après 20 ans au pouvoir. Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı, gerekse sonuçları itibariyle ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Le président turc a également évoqué ces chantiers, notamment le problème des visas avec l'Union européenne. Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Autre chantier prioritaire du président turc, la lutte contre l'inflation qui atteint des sommets ou encore les tensions géopolitiques. Erdoğan entend établir une zone de sécurité et de paix autour de la Turquie. L'état de droit et les valeurs de l'Union européenne en Pologne et en Hongrie figurent en tête des sujets traités lors de la réunion du Conseil de l'UE à Bruxelles ce mardi. La création récente en Pologne d'une commission spéciale d'enquête sur l'influence russe, capable de condamner des responsables politiques sans le contrôle d'un juge, suscite une inquiétude particulière. Car les décisions de cette commission spéciale polonaise pourraient bloquer des candidats de l'opposition. It's a special concern, and the Commission will analyse the legislation, but will not hesitate to take measures if it's needed, because it's impossible to agree on such a system without a real access to justice, to an independent judge against an administrative decision. So we have a lot of things to say today about Hungary and certainly Poland. La commission a été promulguée lundi par le président polonais Andrzej Duda. Elle a été qualifiée d'inconstitutionnelle par l'opposition et certains experts juridiques alors que le pays se prépare à des élections générales à l'automne. Les membres de la commission examineront l'influence éventuelle du Kremlin sur les gouvernements polonais depuis 2007, année où le parti de la plateforme civique de Donald Tusk était au pouvoir. Les États membres du sud de l'Union européenne sont extrêmement préoccupés par la sécheresse qui sévit sur leur territoire et qui a de fortes répercussions sur le secteur agricole.
Les pays les plus touchés demandent la mobilisation des ressources financières de l'Union européenne en envisageant notamment l'utilisation de la réserve agricole, une enveloppe de 450 millions d'euros destinée à soutenir les agriculteurs dans les périodes exceptionnelles. En este año estamos viviendo, en el caso de España, una disminución superior al 30% desde el comienzo del año hidrológico de las precipitaciones. Eso tiene consecuencias directas, tiene consecuencias desde el punto de vista de la alimentación animal, de los pastos, tiene consecuencias también desde el punto de vista de las cosechas de invierno que no han podido completarse, tiene también consecuencias sobre las cosechas de primavera que no han podido en algún caso sembrarse y tiene también consecuencias sobre el regadío que tiene un menor rendimiento. Un rapport présenté par le Portugal au nom de la France, de l'Italie et de l'Espagne au ministre de l'Union européenne fait état d'une situation préoccupante. À la fin du mois d'avril, 21,6% du territoire de l'Union européenne était en situation d'alerte, en orange sur la carte ci-dessus, et 3,2% en situation d'alarme, en rouge sur la carte. L'Espagne et le Portugal payent le plus lourd tribut au déficit pluviométrique. Mais les pays baltes et scandinaves connaissent également un sol plus sec que d'habitude. L'Espagne est confrontée à un déficit de précipitations, 24% en dessous de la moyenne, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 25 avril 2023. Tandis qu'en France, 26 départements sur 101 présentent un risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été. Au Portugal, la sécheresse a eu des effets négatifs sur les activités agricoles dans plus de 40% du territoire continental, ainsi qu'en Italie, où la sécheresse et les inondations nuisent à l'élevage, aux vignobles, aux cultures céréalières, aux fruits et aux légumes.